رب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم إيلافهم رحلة الشتاء والصيف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر. Surat al-Asr, c'est la sourate du temps. Et Allah Azza wa Jal jure par le temps. C'est-à-dire l'islam, il est toujours connecté avec le temps. On ne peut pas vivre l'islam comme un siècle en arrière, comme 2 siècles en arrière, avec nos esprits, nos raisons, notre capacité de réfléchir. Toujours on comprend l'islam selon les circonstances de notre vie, selon notre société, selon le lieu où on vit et selon le temps, l'époque laquelle on vit. Et donc c'est pour ça Allah Azza wa Jalla il jure par l'Asr, le temps. Et pourquoi il jure? Pour nous lancer un message important. Innal insana lafi khusr. L'homme, l'être humain, pas le musulman seulement, tout être humain sur terre, il est concerné par cet appel divin. Tout être humain pourrait être perdant, sauf s'il fait certaines choses. Illa alladhina amanu, sauf les gens qui ont cru à ce Créateur, à cette force supérieure qui a créé le ciel, la terre, nous-mêmes, l'univers. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Il ne suffit pas d'être croyant. Parfois, il y a des croyants qui sont méchants. Parfois, il y a des croyants qui utilisent leur foi et leur croyance pour nuire, pour se nuire et pour nuire les autres. Parfois, il y a des croyants qui utilisent leur croyance pour devenir orgueilleux par rapport aux autres. C'est-à-dire, ils disent aux gens, nous, parce qu'on est des croyants, on va au paradis. Et vous n'êtes pas croyants, ou vous êtes croyants mais pas comme nous, vous allez à l'enfer. Et cela crée la haine entre les gens. Et de la haine, on pourrait passer à la guerre, à la violence. Alors que la religion, elle n'est pas venue sur terre, dans notre vie, pour la haine et pour la guerre. Elle est venue pour la paix. Elle est venue pour instaurer des relations et construire des ponts de fraternité, d'amour et d'amitié entre les êtres humains. C'est ça le message de Dieu à travers le Coran, à travers l'évangile ou à travers la Torah, à travers tous les messagers qui sont venus, qui étaient élus par Dieu pour nous envoyer ce message, pour nous apprendre comment on peut vivre ensemble, pour nous apprendre comment on peut rester des frères, malgré les différences, malgré parfois les divergences, malgré les conflits, malgré parfois on ne réfléchit pas pareil, on ne pense pas pareil, on n'a pas la même couleur, on n'a pas la même nationalité, on n'a pas les mêmes origines, malgré on est tous de la même origine. Ah, notre père c'est Adam et notre maman c'est Ève. C'est ça ce qu'ils disent des religions. Donc normalement on est tous des frères. Et c'est ça qu'on doit garder dans la religion. On ne garde pas les différences.
Les différences, parfois, c'est une richesse. Heureusement qu'on ne pense pas pareil. Comme ça, on travaille ensemble. Comme ça, chacun complète l'autre. Et dans le Coran, on trouve bien des versets et des passages qui disent que la différence est une richesse. Allah Azza wa Jal a créé les êtres humains différents afin qu'ils se complètent entre eux. Imaginez-vous si tous on est tous des médecins. C'est qui va faire maçon? C'est qui va nous construire nos maisons? Imaginez-vous, on est tous des directeurs. C'est qui va faire le salarié? Donc la différence est une chose naturelle et normale dans notre vie. Il faut l'accepter, il faut la valoriser et il faut être content qu'on est différent. Exactement. L'être humain, que ce soit sa couleur, son origine, sa religion, il sera perdant. Sauf sauf les gens qui ont cru, qui ont de la foi, la croyance. Mais pas une croyance destructive, pas une croyance haineuse, pas une croyance qui déteste les autres, pas une croyance orgueilleuse, pas une croyance qui pense qu'elle va au paradis et tous les autres êtres humains, tous les autres hommes, toutes les autres femmes seront à l'enfer. Ce n'est pas une croyance, c'est une vision sectaire, c'est une vision de haine, c'est une vision ignorante. Donc ce n'est pas la religion, c'est l'idéologie. La religion, que ce soit la religion, c'est l'amour, le pardon et la fraternité. Et c'est pour ça, Dieu, il dit après la croyance, la croyance, elle n'est pas suffisante pour être un bon musulman. Il faut faire du bien sur terre. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Ils ont fait du bien. Et amilu salihat, c'est-à-dire ne pas faire du mal, aider les autres, aimer les autres, aider les pauvres, aider les nécessiteux, ne pas faire la différence entre un musulman et un non-musulman. Quand on aide quelqu'un, on l'aide parce qu'il mérite, parce qu'il est en besoin. On ne regarde pas, il est musulman, il n'est pas musulman. Tout le monde, ils sont pareils. Donc, nous apprend, le message divin, nous apprend l'égalité et une vision égalitaire par rapport à toute l'humanité, sans aucune exception. Quand on soutient quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il est musulman comme nous, ou parce qu'il est chrétien comme nous, ou parce qu'il est juif comme nous, ou parce qu'il est athée comme nous. Non, on l'aide parce que c'est un être humain qu'il est en besoin. Et c'est ça la bonté du travail que ce message ou cette sourate nous dit. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. Parfois, on peut faire du bien, mais après, on change. On reste pas, on continue pas à faire ce bien. Et on devient peut-être méchant. Donc, le message nous dit, attention, essayez de faire du bien, mais continuez, persévérez à être toujours dans le bien au moment que vous êtes en train de vivre dans la société. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. Ils ont demandé aux autres aussi de faire du bien. Il ne suffit pas que moi que je fais le bien. Je te demande toi aussi, je demande à l'autre, et comme ça, la société, elle aura beaucoup des éléments qui font du bien et qui travaillent ensemble et qui s'aiment entre eux.